Bonjour à tous et à toutes et à tous. Je vous parle aujourd'hui de l'éditeur, mon Dieu, je ne vois pas le nom, Docfly, qui est en fait le meilleur, selon moi, pour faire des cases à écrire dedans, là, faire des champs d'écriture. Quand on ouvre le document, vous avez le lien en dessous. Donc, quand on ouvre le document, c'est ça que ça nous donne. Et ben, pas le document, mais la page. Ça nous dit le meilleur éditeur de PDF en ligne. Je vous dirais, oui, j'en ai essayé plusieurs autres, puis c'est pas mauvais, mais c'est pas parfait à mon goût. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer ici puis télécharger notre fichier. Ce qui est bon à savoir, c'est que quand on veut modifier puis convertir nos fichiers, on peut en faire 3 par mois. C'est gratuitement. Fait qu'il y a toujours une version gratuite, mais c'est pas le top parce que dans le fond, on peut pas télécharger des fichiers très, très, très épais. Je vois pas le nombre, là, mais euh, quand on a mis 3, 4 pages, c'est suffisant. Donc, si vous avez quand même juste un ou deux documents, comme ça peut être un examen pour un prof ou peu importe, ça peut être intéressant à faire. Ça sert à ce logiciel-là, si on veut, ça sert à réviser, à modifier des PDF, c'est-à-dire qu'on peut ajouter et effacer sur le Meditech, on peut ajouter des images, des signatures, on peut le fusionner, diviser, faire pivoter, on peut les créer puis les convertir des PDF en n'importe quoi, là, en Word, Excel, PowerPoint, peu importe, nommez-les toutes, ils sont toutes là-dedans. On peut convertir aussi des images. Et on peut évidemment enregistrer puis sécuriser nos PDF pour des documents qui sont plus légaux. Euh, Personnellement, j'ai décidé de choisir la version payante. J'ai fait une erreur dans la dernière vidéo. Je vous ai dit que c'est environ 15 par mois, ce qui n'est pas vrai. Je pense que c'est plutôt 5 ou 6 par mois, là. C'est vraiment pas cher. Je trouve que ça vaut la peine pour faire, moi dans mon cas, c'est pour faire des agendas, mais non seulement des agendas, pardon, mon A est fait pitié. J'ai, je vais sûrement faire des petits livres pour écrire dedans, comme un journal personnel, un journal de gratitude, des choses comme ça éventuellement. Mais là, actuellement, on est en novembre 2023. On a on est dans la période des agendas. Alors, c'est ce que je m'amuse à faire. Donc, je vais me connecter. Je ne sais pas si vous entendez le chien japper derrière. J'espère que non. Normalement, non, mais en tout cas, je m'en excuse si jamais vous entendez. Donc, on peut juste s'enregistrer. Donc, là, je veux ajouter un nouvel agenda. J'en ai déjà un de terminé. Je m'en viens sur New File, nouveau fichier. Donc, on peut l'importer de notre ordinateur, de Dropbox, parce que plusieurs personnes utilisent ça, et de Google Drive. Moi, j'ai fait le mien sur Canva. Donc, c'est enregistré directement sur mon fichier. Donc, on fait juste uploader. Alors, il est ici. C'est un petit peu long parce que là, il y a l'application Zoom avec. Là, fait que je ne sais pas si je vais être capable de l'ouvrir. Oui, ça marche. C'est slow. Là. Normalement, c'est un petit peu plus rapide que ça. Alors, on clique simplement sur Ouvrir. Et là, il se télécharge. C'est un très gros dossier, il y a 22,7 mégabits, chose qui ne fonctionne pas si on n'a pas la version payante. J'ai 17 pages dedans, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de petits carreaux, fait que ça demande énormément de jus pour le faire. Youpi, c'est uploadé. Fait que là, je peux vous dire que mon autre avait juste 4,44, mais celui-là, il est vraiment 21,7, ce qui est énorme. Donc, je vais aller l'ouvrir. Si je suis capable. Oui, OK, ça marche. Ça, c'est un petit peu slow. Là. Donc, il va se charger. Je fais vraiment une vidéo super courte, là. On va laisser le temps de se charger. Ça s'en vient.
crois qu'il n'est pas pire, là. Je sais pas quand est-ce qu'on c'était. Il n'est pas fini de loader là. Mais c'est pas grave, je vais travailler sur les autres pages, sur cette page en attendant. Donc, celle-là, en fait, j'ai rien à faire comme telle, là. C'est juste ma page couverture. Avec, il y a des liens normalement, mais c'est ça. Ici, sur la version, sur cette version-là, même si on clique sur les liens, ça fonctionne pas. Par contre, quand on va le retélécharger à la fin, les liens fonctionnent super bien pour l'avoir testé avec l'autre agenda. Donc, je vais aller sur l'autre page, sur la page 2. Alors, la page 2 qui est calendrier, mot de passe. J'ai mis en blanc, à chaque fois que je travaille sur la page est écrite en blanc. Fait que si on regarde, disons, sur la page 3, on voit que ici, c'est janvier qui apparaît parce que c'est le mois de janvier. Donc, je vais retourner sur la 2. C'est parce qu'en fait, je vais vous montrer comment ça. Je vais vous montrer plutôt comment utiliser. Donc, quand on arrive, on est toujours sur éditeur. Ici, l'éditeur, en fait, du programme. Donc, l'éditeur nous permet d'écrire du texte sur le document. Donc, on peut écrire un texte ici, là, fichier, et ça reste collé là. Il resterait collé là si je n'enlève pas. Fait que là, je vais le supprimer tout simplement. Mais c'est intéressant de savoir que si on veut rajouter des petites choses sur le document, on peut le faire. C'est pas quelque chose dans lequel on peut écrire. C'est tout simplement pour écrire sur le fichier en supplémentaire. Whiteout, ça veut tout simplement dire effacer. Là, on peut vérifier des choses. Je sais pas ce que ça donne, là. Mettons que je fais ça ici. Donc, on peut mettre des crochets comme montrer des exemples, faire juste des cases, pas de crochets. Ça peut être quelque chose du genre à faire. Fait que si je fais whiteout, ça l'enlève dessus? Non. Donc, je clique dessus. Si ça en fait un autre, youpi, je vais pouvoir le faire. Je prends select. Je sélectionne ça et je le ferme. Je sélectionne ça et je le ferme. Donc, ce qui fait que ça efface. Pour les croix, c'est la même chose. On va faire un X sur quelque chose. On s'en va chercher Select. On clique dessus et on le supprime. Image, c'est pour rajouter des images. Signature, c'est pour créer des nouvelles signatures. Fait qu'on peut avoir soit la dessiner, comme que c'est chou. Et là, ben, on pourrait le faire comme ça, mais bon, on va oublier ça. Upload, s'il y a des personnes qui sont capables d'avoir l'image de leur signature, ben, tant mieux, faites-le vous-même. Là, c'était juste un exemple. Draw, ben, ça veut dire dessiner. Fait qu'on peut dessiner sur le document, dessiner des lignes ou faire une flèche ici, là, comme ça, là. Bon, c'est pas terrible, surtout que là, je suis au ralenti, fait que ça marche pas. Fait que là, on va sélectionner ça, puis on va aller effacer ça. Oups. On va enlever ça aussi. Voilà, j'ai enlevé mes cochonneries. Ici, si on veut mettre des liens, je pense que c'est possible, comme je peux voir. Je vais juste faire le test pour m'amuser. To create the shape, click the PDF and drag. OK. Donc, je ne sais pas quelle sorte de shape, là, mais on va dire que les liens sont déjà là-dessus, mais je ne suis pas sûre que je m'amuserai là-dessus. On peut highlighter les choses. Fait que, les couleurs sont ici. Donc, supposons que je veux highlighter mon mois de novembre, qui n'est pas très foncé, mais je clique de PDF. OK. Donc, il faut que je clique sur le PDF d'abord. Bref, je ne commencerai pas à gosser là-dedans. Vous aurez compris que ce n'est pas toujours évident. Blackout, shape, puis icône, j'ai aucune idée c'est quoi. De toute façon, je ne travaille pas avec ça. Parce que dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le Form Creator. Form Creator avec lequel on peut mettre des champs texte, des champs paragraphes, des checkbox, des radiophiles, c'est juste des points. Dans le fond, des checkbox, c'est des crochets. C'est vraiment de cette façon-là qu'on peut utiliser n'importe quel document pour écrire. Parce que dans le fond, c'est ça, pour moi, la vocation de la raison pour laquelle j'ai acheté, je me suis abonnée mensuellement, c'est parce que je veux faire
des champs de texte. Dans mes champs de texte, Helvetica, je les trouve, quand on clique dessus, il faut toujours vérifier qu'est-ce qu'on veut mettre ici. Donc, 14, pour moi, c'est trop gros. Je préfère les mettre en 10 parce que mes colonnes ne seront quand même pas énormes. Je peux choisir la couleur de mon texte si je veux. Donc, si mon texte, je tiens à le garder plus dans les tons de brun, je peux choisir un ton de brun comme ça. Mais bon, en noir, ça fait mon affaire pareil. Et on le voit quand même bien dans les cases. On peut les choisir si on veut avoir nos textes en gras ou en italique. Et on peut choisir aussi l'alignement du texte. Fait que si on veut écrire, si on veut, par exemple, dans un texte, je vais faire un exemple. Comme supposons que je vais avoir mon alignement là, ici, à gauche, ben, il écrit à gauche, tout simplement. Si je veux avoir l'alignement au centre, il va écrire centre. Là, à ce moment-là, il écrit au centre. Puis on peut l'aligner à droite aussi. Donc, on peut l'avoir là où on veut bien. Ça, c'est pour les champs texte. Pour les paragraphes, pour les textes, en fait c'est fait pour faire des lignes plus étroites. Et pour les champs paragraphes, c'est vraiment pour faire des grands espaces. Je n'aurai pas beaucoup de grands espaces ici. Ça va être principalement du texte. Et je ne le fais pas à grandeur avec vous parce que c'est comme assez très beaucoup long. Je ne vais pas faire, c'est pas le but de la vidéo. C'est juste pour vous montrer la raison pour laquelle j'ai pris le côté payant parce que d'abord pour le poids, entre guillemets, du fichier et pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, le Docfly. Fait que, puis là, bien évidemment, si je veux avoir comme là, je vais m'installer ici, à la ligne. Je vais mettre ça ici comme ça, ici, juste au bord là. Je vais le réduire la hauteur pour qu'il fitte dans toutes mes lignes. Puis, étant donné que c'est à peu près cette hauteur-là puis cette grandeur-là que je vais faire, toutes les autres que je vais rajouter, je vais vous le montrer à l'instant, ils vont toutes être la même grandeur. Fait que là, je me retourne ici sur texte. Il y en a un autre qui m'apparaît tout de suite et qui s'installe directement à la bonne grandeur. Fait que c'est ce que je vais avoir à faire et à aligner à chaque fois dessus. On fait tout simplement, quand on a la grandeur qu'on veut, on fait tout simplement retourner, cliquer dessus et on le place. C'est aussi simple que ça. Fait que là, je vais m'amuser à faire les autres. Fait que là, on peut voir qu'on peut écrire en blanc dedans. Et quand on a l'article est terminé et qu'on le télécharge, ça fait exactement la même chose. On clique dedans, tout est bleu comme ça, bleu clair. On clique dedans, ça fait blanc, puis on a juste à écrire, puis on n'a pas besoin d'aller chercher toutes sortes de blabla sur le portable ou en tout cas sur notre device. On a juste à cliquer dedans comme si c'était un document Word, simplement. Alors, c'était juste pour vous expliquer cette petite chose-là, pour vous montrer c'était quoi exactement que Docfly, comment ça fonctionne, la raison du pourquoi j'ai choisi de prendre au mois, puis en gros, de quoi ça a l'air. Et voilà, merci beaucoup et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais ça vous tente, vous pouvez mettre un pouce pour augmenter mes algorithmes, vous abonner parce qu'on va avoir plusieurs sujets comme ça sur la chaîne. N'oubliez pas de mettre votre petite cloche pour voir quand est-ce que les vidéos vont sortir. Probablement 2 fois par semaine. On ne le sait pas encore, c'est à suivre. Merci tout le monde. À une prochaine.